Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc important comme beaucoup de sujets, tu me diras. C'est des tarifs premium ou des tarifs haut de gamme, t'appelles ça honnêtement comme tu veux, peu importe. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi mon but c'est d'aider les indépendants à pratiquer des tarifs élevés, entre guillemets, c'est pratiquer des tarifs plus élevés en tout cas que la grande majorité des indépendants. Que font la plupart des indépendants, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, ils facturent en fonction du temps passé. Tu vois, un community manager ou un graphiste ou un développeur en général va dire voilà, il va me falloir X temps pour effectuer tel projet. Comme je facture d'habitude 300 € la journée, ou 400 ou 500, ça fera le nombre de jours fois ce tarif-là. Et ça, c'est vraiment, tu vois, peut-être que tu te reconnais là-dedans, c'est ce que font la plupart des gens. Mais le problème, c'est qu'on a tous un nombre d'heures limité, tu vois, dans la journée. Je ne sais pas combien de temps tu travailles, sans doute pas 24 heures, j'espère pour toi en tout cas, mais on a un nombre d'heures limité dans la journée. Et si tu factures en fonction du temps passé, tu vas avoir un problème. Tu vas avoir un problème parce que tu vas pas pouvoir dépasser certains plafonds, tu vas pas pouvoir dépasser certains montants. Je ne sais pas si ton objectif c'est de gagner beaucoup ou de travailler peu, mais dans tous les cas, ce qu'il vaut mieux faire pour atteindre un de ces deux objectifs, c'est facturer en fonction de la valeur que tu apportes. C'est facturer en fonction de ce que tu peux faire gagner en fait à tes clients, que ça soit de l'argent ou du temps. Tu vois, moi je sais que je peux faire gagner, alors ça dépend, il faut évidemment passer via tout un processus de questions, etc. Mais en gros, je sais que je peux faire gagner X euros à un client en X mois, tu vois, en fonction des réponses qu'il donne à mes questions. Et du coup, forcément, je facture un certain pourcentage de ce montant que je peux faire gagner. Mais tu peux aussi faire gagner du temps, tu vois, tu peux faire économiser du temps, si j'utilise un meilleur terme, tu peux faire économiser beaucoup de temps à un client. Et le temps, tu le sauras, tu le sais comme moi, c'est de l'argent. Donc tu peux aussi facturer. Tu peux facturer le temps que tu fais économiser finalement, que tu permets à ton client d'économiser. Donc il faut, si tu veux gagner plus ou travailler moins, facturer en fonction de la valeur ajoutée. Tu vois, moi j'ai eu cette logique-là très tôt finalement quand je me suis lancé en tant que community manager. Moi, mon but, c'était alors je voulais pas facturer autant qu'une agence du style Havas, tu vois, une énorme agence, mais je me disais, mais comment ça se fait que les grosses agences, en fait, payent des petits freelances ou payent de petits salaires, parce qu'on n'est quand même pas très bien payé en agence de publicité. Moi, j'étais en agence de pub avant, j'étais concepteur-rédacteur. Je me disais, mais comment est-ce qu'elles font pour pour payer aussi peu les salariés et facturer aussi cher les clients. Et je me suis dit, en fait, c'est juste qu'elles ne facturent pas. Alors, bon, on va mettre de côté le côté, je me répète, mais on va mettre de côté le fait que certaines entreprises sont là depuis très longtemps, tu vois, des agences comme Havas, etc., ce sont des boîtes énormes, donc on sait pas trop le sujet. Mais en tout cas, elles ne facturent pas juste 300 € la journée, tu vois, en fonction du temps passé. Parfois, c'est en fonction de certains objectifs et de plus en plus, en tout cas. Mais ce modèle de la facturation en fonction de la valeur ajoutée, il est très utilisé en tout cas par les cabinets de conseil, plus d'ailleurs que les agences. Et du coup, moi je me suis vraiment orienté vers ça et j'ai tout fait pour aller dans ce sens-là. J'ai tout fait pour sortir de la tarification horaire, la tarification à la journée. J'ai très peu longtemps finalement facturé mes fameux 300 € par jour. Ensuite je suis monté à 400, 450 et après je suis sorti de cette logique-là pour justement dépasser les plafonds que j'atteignais. Donc si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que voilà, moi c'est ma logique. Et je vais te raconter une petite histoire qui va te faire comprendre le titre notamment de ce podcast. Je vais te parler d'une chose dont tu as absolument besoin pour pratiquer des tarifs élevés, pour facturer cher. En gros, c'était il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, un truc comme ça. Je me suis retrouvé face à deux avocats fondateurs d'un cabinet, tu vois. Et donc ces deux avocats, donc je me retrouve face à eux pour leur vendre mes services. C'était dans les beaux quartiers de Paris, c'était dans le centre, je sais plus, le 1er arrondissement, un truc comme ça. Et donc en fait, on parle, je te passe les détails de la réunion qui dure un petit temps, où on discute de leur business, de leurs objectifs et tout. Et à la fin, j'annonce mon tarif, qui était de plusieurs milliers d'euros, je sais plus exactement combien c'était. C'était pour de la pub Facebook ou de la pub Google, je sais plus, c'était un des deux. Et du coup, en gros, j'annonce mon tarif et là, gros blanc. Et un des deux, finalement, un des deux avocats me dit, mais
Et il me pose une question qui me choque encore aujourd'hui, enfin que je comprends totalement maintenant avec le recul, mais qui me choque un peu sur le moment. Et il me dit, mais combien est-ce que vous gagnez? Combien est-ce que vous gagnez, tu vois? Et sur le moment, moi, je comprenais pas la question. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, quel est le rapport entre ce que je gagne et, euh, et ce que je demande là? Et en fait, j'ai juste compris, et c'est assez évident hein, quand on prend un peu de recul, j'ai compris que le tarif que je demandais n'était pas du tout, mais alors pas du tout, le tarif auquel ils s'attendaient. Et c'était vraiment, je pense qu'ils avaient absolument aucune idée que j'allais demander une telle somme, tu vois. Je pense que, et c'est tout le sujet du podcast, je vais t'expliquer pourquoi, mais du coup, ils étaient vraiment, ils étaient choqués, en tout cas, un des deux était particulièrement choqué, il me dit, mais combien vous gagnez? Et j'ai répondu un truc un peu provoque, du style beaucoup, pourquoi? Simplement parce que ça m'emmerdait. Mais en fait, en l'occurrence, je demandais un tarif qui était beaucoup plus élevé que ce que gagnaient ces avocats par mois. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, parce qu'à partir du moment où tu peux faire gagner beaucoup d'argent à un business, pourquoi est-ce que tu peux pas non plus facturer beaucoup d'argent? Et ça m'amène à, du coup, cette fameuse chose dont tu as besoin en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, pour facturer cher, pour pratiquer des tarifs élevés, c'est du courage. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que en France, et c'est sans doute le cas ailleurs, mais je te parle de ce que je connais le mieux, en France, quand on est indépendant, quand on est consultant, bref, quand on est, tu vois, un petit entrepreneur, quand on est solopreneur, en tout cas quand on n'a pas une agence avec 20 salariés, quand t'es pas un cabinet de conseil avec 50 collaborateurs, enfin tu vois l'idée, bah en fait, on part du principe que tu n'es pas cher. On part du principe, parce que tu es seul, que tu n'es pas cher. Mais crois-moi, il y a de très gros consultants, tu vois, notamment américains et tout, et pas que américains d'ailleurs, hein, mais qui pratiquent des tarifs monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est énormément d'argent alors qu'ils sont tout seuls, tu vois. Ils sont tout seuls et ils pratiquent des tarifs très élevés. Mais on part du principe, et c'est contre ça finalement que tu dois lutter, on part du principe que, parce que tu es seul, tu vas te brader. Tu vas pratiquer des tarifs ridicule, tu vas simplement baisser ton froc. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à ne pas baisser ton froc. Justement, le truc, c'est que la majorité des gens simplement acceptent de baisser. En fait, la majorité des indépendants acceptent de baisser leur prix parce qu'il y a une telle pression sociale autour d'eux, il y a une telle pression, dans l'entourage notamment, je vais y revenir, mais il y a une telle pression autour qui se disent, mais tu vois, le syndrome de l'imposteur, en fait, il est d'autant plus ressenti. Quand tes clients te disent, mais enfin, combien est-ce que tu gagnes pour demander autant d'argent? Quand ta famille te dit, mais tu vas pas refuser tel contrat, c'est quand même beaucoup d'argent, tu peux pas dire non. Quand tu ressens cette pression-là, et on va en reparler, mais qui est quand même très généralisée, il y a un moment, en fait, tu baisses ton froc. En tout cas, c'est ce que font la majorité des gens. La majorité des freelances, des indépendants, en fait, rentre dans cette norme-là, accepte cette norme-là, alors que ça n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de baisser ton froc. Ce dont tu as besoin pour pratiquer des tarifs élevés, c'est de courage. Il faut que tu sois courageux. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais il faut comprendre ça parce que tout, mais vraiment tout, va être contre toi. À partir du moment où tu te lances en tant qu'indépendant, si toi ton but c'est de pratiquer des tarifs élevés, si ton but toi c'est de sortir de cette logique de tarification horaire, en tout cas en fonction du temps passé, il faut comprendre que tout le monde sera contre toi. Moi je me suis pris la tête avec pas mal de gens, notamment dans mon entourage, parce qu'ils ne comprenaient pas que je puisse refuser des tarifs qui leur semblaient élevés à eux, parce qu'ils voyaient ça à travers le prisme du salariat. Tu vois, forcément, quelqu'un qui t'entend dire « Ouais, j'ai refusé un contrat à 1000 euros », il va se dire « Mais t'es fou, 1000 euros, c'est énorme !» Mais le truc, c'est que si derrière, toi, tu demandais 3000 et que la personne, enfin, le client potentiel te dit « Non, mais moi, c'est 1000 max et pas plus », en fait, c'est énorme une différence, tu vois, 3000 euros, 1000 euros, c'est énorme, c'est divisé par 3. Et donc, en fait, ce que je t'invite à faire déjà, c'est à ne pas parler de tes tarifs, de cette logique-là avec tes proches, avec ta famille, parce qu'ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas que tu puisses refuser 1000 euros. Alors, je vais y revenir dans quelques instants. Honnêtement, si tu vois, si tu es à tes débuts, tu ne vas pas refuser 1000 euros. On est d'accord, on est totalement d'accord par rapport à ça. Je te parle, voilà, dans ta logique de progression, en tout cas, il faut que tu simplement tiennent le cap, que tu maintiennes tes conditions à toi, si tu veux. Mais donc, il faut pas parler à tes proches parce qu'ils seront toujours, à tes proches ou à ta famille, ou parce qu'ils seront toujours, ils verront toujours ça à travers le prisme du salariat. Et oui, 1000 euros c'est beaucoup, oui, 900 euros c'est beaucoup, oui, 500 euros c'est beaucoup. Mais si tu veux vraiment gagner de plus en plus et travailler de moins en moins, parce que je pense que c'est aussi ton but, il faut que tu te tiennes à tes règles à toi. Il faut que tu restes scotché à tes principes finalement. Et alors au début,
tu peux être un peu flexible par rapport à ça. Tu vois, si tu as décidé, si tu évalues, parce que c'est tout l'enjeu, si tu évalues que tu peux faire gagner, je dis n'importe quoi, mais 100 000 euros à un client, euh, tu vois, et que tu te dis, bah du coup, je sais pas, je vais lui demander 30 000, peu importe, et que derrière la personne te dit non, non, mais ce sera 5 000, c'est vraiment c'est vraiment un exemple, hein, les tarifs je dis n'importe quoi, bah tu vas pas accepter, tu vois. Tu vas pas accepter 5 000 alors que tu demandes 30 000. À tes débuts, à tes tout débuts, à la limite, alors il y a des degrés, tu vois, il y a des fois quand la personne baisse de 500 euros, quand la personne baisse de 200 euros, tu peux accepter. Mais à tes débuts, il faut que tu sois un peu flexible, mais au fur et à mesure du temps, tu n'as pas à être flexible. Au fur et à mesure que ton autorité grandit, au fur et à mesure que tu sais ce que tu fais, que tu es confiant en fait, ou confiante, tu vois, quand tu as confiance en toi par rapport aux résultats que tu peux procurer, que tu peux avoir en fait pour tes clients, il n'y a aucune raison que tu baisses tes prix. Et moi aujourd'hui, je refuse constamment, tu vois, même des petites négociations, parce que simplement je sais ce que je vaux et j'ai pas besoin de clients. Et voilà, donc aujourd'hui je peux être rigide, mais au sens positif du terme. Moi voilà, quand je détermine que je peux faire gagner tant, je demande tant, et c'est ça ou rien, tu vois, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de négociation possible. Je t'invite quand même à être dans cette logique-là assez rapidement, tu vois, à ne pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, parce que voilà, moi finalement, tu sais, moi ça fait pas si longtemps que ça, que je suis vraiment indépendant, et la raison pour laquelle ça va assez vite, bah, c'est parce que j'ai essayé d'avoir cette logique-là rapidement, et tu peux avoir cette logique-là rapidement, mais voilà, tu vas avoir besoin de courage, tu vas avoir besoin de simplement, enfin, il va falloir être capable de tenir, tu vois, sous la pression sociale, de tenir sous les mais combien vous gagnez, sous les mais vous coûtez beaucoup trop cher, enfin c'est n'importe quoi vos prix. Tu vas avoir des clashs, ça peut arriver. Maintenant, à toi de voir. Est-ce que tu as envie de rester dans ta situation? Est-ce que tu as vraiment envie tu vois, de rester à 300 euros la journée, même si encore une fois c'est très bien et on peut très bien gagner sa vie comme ça et ça convient à beaucoup de gens. Maintenant, je te parle à toi. Si tu veux aller au-delà, si tu veux bien mieux gagner ta vie et travailler moins aussi, parce qu'encore une fois, si tu as un client, enfin tu vois, je sais pas, si tu as 3 clients à 2000 euros, c'est quand même plus intéressant que d'en avoir plein à 200 balles, tu vois, parce que bah forcément, tu travailleras beaucoup moins. Donc je te parle vraiment à toi si tu es dans cette logique-là. Maintenant, encore une fois, je sais que ça peut convenir à beaucoup de gens d'avoir une logique de tarification horaire. Mais il faut être courageux. Et il y a vraiment une espèce d'énorme pression par rapport aux indépendants et une espèce d'uniformisation que beaucoup de startups d'ailleurs encouragent. Tu vois, tu as toutes les plateformes. Alors moi, les plateformes, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps par rapport à ce sujet-là. Tu peux t'en sortir et tu peux pratiquer des tarifs élevés sur ces plateformes, mais en faisant l'inverse de ce qu'elles prodiguent finalement. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que je l'ai déjà abordé la semaine dernière. Mais de manière générale, il y a beaucoup de startups, et je parle pas que des plateformes, tu as tout un tas de startups par rapport justement au freelancing et tout, qui encouragent un peu ça, qui te disent, voilà, combien est-ce que tu dois facturer en tant que freelance, maintenant que tu n'es plus de salarié, voici un équivalent, si tu gagnais 2000 euros en tant que salarié, il faut que tu factures tant à l'heure quand tu es freelance, enfin, c'est n'importe quoi tout ça, tu peux pas calquer cette logique-là. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens essayent de te mettre dans le crâne, c'est ce que beaucoup de gens essayent de te dire, et du coup, bah, c'est problématique. C'est problématique parce que tu vas faire partie de la grande masse des freelances si tu restes dans ce délire-là, dans cette logique-là, et c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux parce que, bah, à un moment, si tout le monde facture 300 euros la journée et ne cherche pas forcément à être différent, enfin tu vois, si tout le monde ne cherche pas à se différencier, si tout le monde, j'en ai parlé dans cette semaine, mais ne cherche pas son super pouvoir et facture cher ce super pouvoir, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Enfin, comment est-ce que les gens vont s'en sortir? Moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a poussé à créer ce podcast, cette chaîne YouTube, si tu es sur YouTube. C'est ça qui m'a poussé à créer du contenu autour de ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, et on en reparlera d'ici quelques années, mais il y a une espèce d'uniformisation qui est super dangereuse, et tu as besoin d'être courageux, tu as besoin de sortir de ça, et d'accepter de te friter avec ta famille, avec tes amis, ou avec des clients potentiels, des prospects, pour pouvoir, tu vois, aller dans le bon sens. Et en général, et ça je le dis assez souvent, mais il faut souvent faire l'inverse de ce que la grande majorité des autres font pour s'en sortir, parce que je me rappelle plus, j'avais donné ça il y a un petit temps déjà sur ma chaîne YouTube, mais je sais plus combien gagne la majorité des freelances, mais c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. La majorité des freelances ne sont pas indépendants, enfin tu vois, ils ont un job à côté, ils ne sont pas 100% freelance, tu vois, ils sont pas indépendants à temps plein. Tout ça simplement parce qu'ils restent dans cette logique de tarification horaire. Donc il faut être courageux, il faut accepter de refuser parfois de l'argent à court terme. Après, encore une fois, attention, si tu peux pas te permettre de refuser de l'argent, ne le fais pas trop non plus, mais il faut trouver l'équilibre. Faut pas tout refuser, mais faut pas tout accepter non plus. Et
plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir imposer tes conditions. Et crois-moi, enfin aujourd'hui, moi, quand on négocie quoi que ce soit avec moi, je suis très content de pouvoir dire, bah désolé, mais du coup, je suis pas la bonne personne pour vous, tu vois. Ça veut dire que aussi, parfois, dans certains cas, ça veut dire que je me suis foiré au niveau de la négociation. En tout cas, au niveau de mon argumentaire, tu vois, c'est-à-dire que la personne n'a pas forcément ressenti assez la plus-value que je pouvais avoir pour elle. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Mais en tout cas, je peux aujourd'hui, tu vois, dire non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est ça ou rien, tu vois, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est un long processus et il faut parfois se prendre de bonnes grosses claques. Moi, ça m'est déjà arrivé de vraiment me friter avec certains prospects, clients potentiels, enfin des gens qui parfois te prennent vraiment de haut. Encore une fois, je sais pas si c'est propre à la France ou quoi, mais il y a vraiment un paquet de requins aussi, tu vois. Alors moi, la plupart du temps, je me suis toujours fait payer par mes clients. J'ai eu une fois un problème avec un client qui a refusé de payer. Je lui ai mis un service de recouvrement sur les fesses et il a fini par payer après plusieurs mois de harcèlement légaux, hein, évidemment, mais de harcèlement quand même, de relance, hein, si tu préfères le terme. Mais il y a quand même beaucoup de requins. Il faut faire attention. Donc, en fait, il faut se dire un truc, c'est que si tu as un client en face qui négocie chaque point du contrat, enfin chaque élément, il y a un problème, tu es peut-être en face de quelqu'un de pas réglo. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui me disaient « Ouais, est-ce que je peux avoir votre meilleure option, enfin, tu vois, votre meilleur service, mais au prix à votre prix le plus faible ?» Enfin, tu as des gens qui essayent de négocier comme si tu étais un marchand de tapis. Mais tu vois, il y a un moment, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais ce que tu proposes, il n'y a aucune raison de baisser ton froc. Et ça vient avec le temps, en fait. Ça vient juste avec le temps. Il faut juste serrer un petit peu les dents, jouer au début, accepter quelques compromis, faire quelques compromis au début, mais au fur et à mesure, refuser parce que tu sais ce que tu vaux, tout simplement. Voilà. Donc, je t'invite à être courageux dans certains cas, pas fou non plus, parce qu'évidemment, il faut pouvoir aussi payer son loyer à la fin du mois. Ça, on est totalement d'accord par rapport à ça. Mais réfléchis toujours. Quand quelqu'un essaie de négocier avec toi, réfléchis toujours. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, tu vois? Est-ce que c'est légitime ou pas? Il faut savoir un truc, c'est que si tu fais des exceptions constamment, tu vas avoir vraiment un nivellement par le bas. Si tu commences à accepter une baisse de 200 euros, puis 300 euros, puis 500, puis 600, puis 700, etc., bah, tu vas gagner de moins en moins. Et je pense pas que ce soit ton objectif. Donc, essaye d'être plutôt dans la logique inverse et tiens le cap, tiens bon. Parfois, il faut juste se dire que le client en face n'est pas un client pour toi, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc, sois courageux. Je te rappelle que ma formation Tarif en or est un tarif spécial justement jusqu'à lundi prochain minuit. Tu as le lien en description. Dedans, je te donne la méthode secrète entre guillemets des plus grands consultants. C'est une méthode qui est appliquée par de grands consultants américains pour pouvoir pratiquer justement ces services de manière premium en fonction en fait de la valeur ajoutée, en fonction de la valeur que tu apportes à tes clients. Donc jusqu'à lundi prochain minuit, tu as 140 euros offerts. Après, ce sera terminé. Le tarif redeviendra normal. Tu as le lien en description. Je te dis à très très vite.